Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Frame & Game Investigation. Nous allons donc évoquer ensemble ce premier jour de procès des cadres d'Ubisoft. Ce lundi 2 juin 2025, après un premier report en mars, le procès des 3 anciens hauts cadres d'Ubisoft s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Serge Ascott, Thomas François et Guillaume Patrux comparaissent pour harcèlement moral et sexuel, tentative d'agression sexuelle, humiliation, violence physique et climat professionnel délétère. Ils sont accusés par 6 femmes, 3 hommes et 2 syndicats. Ce procès est le premier de cette ampleur dans l'industrie du jeu vidéo français. 4 victimes ont témoigné lors de cette première journée. Leur récit dresse le tableau d'une culture toxique, d'une banalisation de la violence et d'un système où l'humiliation était institutionnalisée. Je tiens à préciser par avance que tous les noms ont été changés pour préserver l'anonymat et l'intimité des personnes concernées. Débutons par Juliette, qui a été nommée ainsi par la presse française. Stagiaire en 2010, devenue assistante, elle raconte les demandes absurdes de Serge Ascott, comme aller chercher des cacahuètes en coque ou faire un aller-retour express à Saint-Malo pour récupérer une tablette en vue de faire des évaluations de l'équipe dans la journée. Tablette qui aurait servi à faire des évaluations au sein de l'équipe d'Ubisoft, et Ascott aurait mis la pression sur Juliette en lui disant que si elle ne faisait pas cet aller-retour, il n'y aurait donc pas d'évaluation et tout serait de sa faute. En 2014, elle tente d'alerter les RH, sans aucun effet, mais d'autres assistantes d'Ascott vont la contacter cherchant à savoir si ce qu'elles vivent est normal. Viendra ensuite à la barre Nathalie. Assistante entre 2015 et 2016, elle témoigne des colères de Ascott et des insultes publiques qu'elle a subies, ainsi que des demandes personnelles hors de tout cadre professionnel. Gérer la succession de sa femme, garde de sa fille, courses privées, elle raconte également une scène glaçante. Ascott lui demande ce que c'est l'ocytocine, avant de faire une remarque sur le plaisir féminin. Thomas François, présent lors des faits, va renchérir, et plus tôt, lors d'une fête, ce dernier avait même tenté de l'embrasser de force. Bérénice ensuite, qui elle va évoquer plus en profondeur Thomas François, qui, dès sa première réunion avec elle, va la couvrir de feutre. Et plus tard, elle va perdre un pari et va se voir contrainte de poser du vernis sur les ongles de ce même Tommy François. Ce qu'elle a fait pour, je cite, « me débarrasser au plus vite de ce qu'il m'imposait ». Thomas François va avoir une défense pour le peu bizarre à la barre, il va invoquer la culture Ubi et va s'excuser tout en reconnaissant que tout ça n'était pas normal. Il dit, je cite, « Je n'ai pas réfléchi, c'était l'ambiance, la culture Ubi, je ne me posais pas la question ». Donc là, on retrouve quand même un schéma qui est très très particulier. Il va encore dire par la suite, je cite, « J'étais content de m'amuser avec mes collègues. Il avait donc, je cite à nouveau, à l'époque l'impression d'être dans le respect des gens. » Alors il va répéter plusieurs fois que c'est pas lui qui est à l'origine de tout ça, il n'est pas l'instigateur de la culture geek, pour le paraphraser, et quand il est arrivé dans la société, il dit qu'il avait déjà trouvé une ambiance, un terreau fertile à tout ça. Et je vais vous donner pour le plaisir le credo qu'il y avait à Ubisoft à l'époque, attention, je cite, « Il faut être fun pour faire du fun ». Quand on a entendu ça, on a à peu près compris l'ampleur des dégâts dans cette boîte. Alors je reviens pas sur le fait que pour lui, les insultes étaient des attentions affectives et que c'était le langage de l'entreprise. Puis viendra Benoît qui lui dit ne plus vouloir jamais bosser dans une grande boîte après le traumatisme subi. Graphiste 3D, il décrit la peur suscitée par Guillaume Patrux. Coups dans les murs, objets brûlés, fouets, regards menaçants. Un jour, Patrux lui envoie une clé de serrage dans les jambes. Il adopte une stratégie de conciliation, développe des troubles anxieux, perd du poids et dort mal. Depuis, il n'a plus jamais voulu retourner dans une grande entreprise du jeu vidéo. Les faits ne sont pas isolés et d'après les syndicats, une quarantaine de cas sont recensés sur 10 ans. L'enquête de Libération et de Numérama en 2020 avait révélé une culture d'entreprise toxique, propos sexistes, racistes, actes humiliants, comportements déplacés. Parmi les faits les plus choquants, on peut noter de la diffusion de contenu pornographique dans l'open space, une employée ligotée à son siège puis envoyée dans un ascenseur, un poirier forcé en jupe au centre même du bureau de l'open space, des propos islamophobes envers une salariée musulmane, et une incitation de la hiérarchie à banaliser les violences. Les 3 prévenus contestent l'ensemble des faits, mais pour les parties civiles, le problème dépasse les individus. Elles dénoncent l'absence de poursuites contre Ubisoft en tant qu'entreprise et contre ses hauts responsables. En mars, lors de l'audience initiale, le procès avait été reporté. Les avocats déclaraient ne pas avoir reçu l'ensemble des pièces, mais ce délai a permis à un tournant majeur. Le PDG Yves Guillemot et la DRH Marie Derain sont désormais appelés à la barre alors qu'ils ne figuraient initialement pas dans la procédure.
Les syndicats solidaires informatiques dénoncent une logique d'entre-soi masculin et de rentabilité, où les créatifs sont protégés coûte que coûte. Ils rappellent aussi l'enquête sur Michel Ancel, créateur de Rayman, visé par une enquête de Libération en 2020. Malgré des alertes en interne, aucune suite judiciaire ne lui avait été donnée. Le procès se tient donc jusqu'au 6 juin, plusieurs autres témoignages sont attendus, ainsi que les comparutions de Guillemot et de Rhin. Ce n'est plus seulement un procès pour harcèlement, c'est le procès d'un système, d'une culture d'entreprise et peut-être même d'une époque. Alors activez la cloche, abonnez-vous, nous allons couvrir chaque jour de ce procès historique pour comprendre, pour documenter et surtout, ne pas oublier.